Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être là tous. Merci, merci. Merci de votre présence. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de quelque chose qui pour moi est quelque chose de très important. Ça veut dire aimez-vous et laissez-vous aimer. Et vous me demandez, mais pourquoi je vais parler de ça? Très grosse question à poser. Parce que nous avons un gros problème chez nous dans notre environnement terrestre, et nous avons beaucoup de mal à aimer soi-même et aussi de nous laisser aimer par d'autres. Nous avons beaucoup de mal avec ça. Nous sommes souvent dans le rapproche par rapport à l'autre et nous oublions que lui et nous sommes la même entité. Venons de la même source. Et par conséquent, ça veut dire que nous avons un gros problème à cette petite chose de, ça veut dire de nous aimer autant qu'entité sur Terre. Nous trouvons souvent, parce que ça, ce sont des mécanismes de l'ego, nous trouvons souvent des défauts, soit par rapport à notre âge, soit par rapport à des défauts que nous appelons des défauts physiques, aussi par rapport à notre vision sur certaines choses, à notre niveau social, à notre niveau éducationnel, intellectuel et spirituel, bref, des tas de choses qui sont complètement ridicules. Nous devons comprendre que tout être est magnifique, quelle qu'elle soit. Quel qu'elle soit l'être sur Terre, il est magnifique. Mais l'ignorance baigne dans son esprit. Et malheureusement, ça l'empêche de s'épanouir sur Terre. Parce que le but de l'existence aussi, c'est s'épanouir, vous voyez. Si vous n'êtes pas épanoui sur Terre, malheureusement, vous ne serez pas épanoui dans le monde spirituel. Ici, c'est un terrain d'évolution. Vous devez évoluer ce que vous êtes. Alors, et j'essaie de vous expliquer, modestement bien évidemment, aimez-vous. Aimez-vous. Vous devez vous aimer. Combien de fois dans la vie vous avez dit je m'aime moi-même. Ne mettez pas ça sous le pied de l'égalité de l'ego. L'ego n'a rien à voir avec ça. Je vous parle de vous aimer comme vous êtes. L'ego, elle n'aime pas comme vous êtes. Je vous dis, vous devez vous aimer avec les défauts et les qualités. Ça veut dire qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit laid ou beau, ou moche, ou quel qu'elle soit, ce que vous mettez dans votre esprit, vous devez vous aimer comme vous êtes. Car il n'a pas de défauts. Les défauts, c'est une perception de l'ego qui pense qu'un tel est plus beau, qu'un tel est plus grand, qu'un tel est plus, il y a plus d'argent, qu'un tel a plus de ceci, qu'un tel a plus de cela. Mais en réalité, ces choses-là n'ont aucune importance. Parce que tout ça, ce sont des états passagers. Alors je vous dis, dans votre présence, dans cette partie de votre existence qui est physique, je vous dis, aimez-vous. Aimez-vous d'abord. Si vous n'aimez pas vous-même, si vous ne commencez pas à vous aimer à vous-même, qui va vous aimer? Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Quand vous aimez vous-même avec vos défauts et vos qualités, vous commencez à percevoir aussi les autres avec leurs problèmes, avec leurs problèmes de niveau de conscience, avec leurs problèmes d'évolution. Vous devez impérativement apprendre à vous aimer. Parce qu'à partir du moment que vous commencez à vous aimer comme vous êtes, avec tous les défauts, tous les problèmes qu'il y a, vous commencez à percevoir quelque chose qui est très intéressant, c'est vous devenez plus malléable à l'existence. Vous voyez, vous n'êtes pas dans la dureté de la vie animale. Vous commencez à comprendre que vous devez aussi apprendre à laisser les autres vous aimer. C'est très important, sans jugement, quel qu'elle soit. Le jugement, il n'a pas réellement d'importance. Mais vous devez laisser les gens vous aimer aussi. C'est important d'accepter l'amour des autres. Certes que parfois,
Certains ont beaucoup de mal à exprimer leurs sentiments, mais prenez comme ils sont. Non demandez pas de changement. La personne doit changer par elle-même. En toute façon, c'est comme ça. Nous sommes comme ça. Nous sommes des entités que nous avons besoin de faire pour comprendre. Vous voyez? Nous sommes tous comme ça. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est simple. C'est laissez-vous aimer. C'est très important de laisser les gens nous aimer. Ça veut dire accepter l'amour de l'autre, qu'il soit dans une relation de couple, hein, quelle qu'elle soit, dans une relation de père-fils, fils-père, mère-fils, cousin-cousine, oncle-oncle, tante-tante, vous voyez, grand-père, grand-mère, bref, toutes ces relations que nous avons familialement. Nous devons accepter de nous laisser faire aimer. Et aussi dans nos connaissances amicales avec certaines personnes que nous connaissons, qui nous laissent, disons ainsi, ils ont leur façon de nous aimer. Vous voyez? Même si je trouve que l'amitié dans notre monde c'est devenu quelque chose de très rare, parce que l'égoïsme a pris place à l'amitié, je pense que ça arrive encore que nous avons des amis très fidèles et des personnes que nous aimons et que nous connaissons. Nous devons prendre tout ça comme ils sont en fait. Laisser la personne nous aimer comme elle est. Parce que notre court passage dans ce plan terrestre, malheureusement, nous empêche d'avoir une vraie, ça veut dire une vraie compréhension de tous ces sentiments qui vont avec cette sensation de s'aimer soi-même et de laisser aimer par son prochain. Voilà. Parce que beaucoup de personnes nous donnent parfois des sensations d'amitié et qui parfois nous proposent même, nous sentons que la personne, on vient de connaître, mais elle nous propose d'être amis, vous voyez, d'avoir des échanges. C'est important, même si on doit toujours faire attention à qui rentre dans notre cercle, même qui nous amenons chez nous. C'est pas parce que c'est un jugement, parce que la majorité d'entre nous sont très perdus. Et nous devons faire attention pour ne pas ni blesser, ni être blessés, vous voyez. Mais je pense qu'en dehors de ça, vous devez laisser les gens vous aimer, même de votre entourage, vous aimer comme vous êtes, pas de la façon que vous croyez. Vous voyez? Parce que certaines personnes ont une très drôle de façon de démontrer leur affection. Mais ils sont comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Les gens sont comme ça. Il y a certains d'entre nous qui ne savent pas démontrer leur affection, leur amour, leur tendresse, leur compassion même. Certains ne connaissent même pas ce mot-là. Le pardon, je ne parle même pas. Certaines personnes sont incapables de comprendre ce qui est la réelle importance du pardon. Hein. Le pardon, c'est pas pardonner l'autre, c'est se libérer soi-même. Hein. Celui qui n'a pas appris ça n'a rien compris. Et il souffrira, il souffrira. Et comme a dit le maître Jésus, le maître Yeshua, bah, il faut naître à nouveau. Et oui, pour comprendre, c'est simple. C'est le pardon, ce n'est pas libérer l'autre, mais c'est libérer soi-même. Vous voyez l'importance du pardon? Et l'importance du pardon, c'est là, c'est s'aimer soi-même. Quand vous commencez à vous aimer vous-même, vous pardonnez. Vous pardonnez non seulement votre erreur personnelle, mais aussi les autres, parce que vous comprenez qu'eux aussi sont en recherche à se comprendre. C'est très important. Le développement que nous avons sur Terre, surtout dans notre société actuelle occidentale, européenne, ou dans plusieurs autres pays du monde aussi, ça commence à devenir cette occidentalisation de la conscience, de l'ego. Ça veut dire les gens la majorité d'entre nous sont extrêmement partis vers cette partie ça veut dire du développement matériel, ça veut dire avoir des objets, mais malheureusement à l'intérieur ils sont assez creux parce qu'ils n'ont pas compris la réelle importance de l'existence. Vous voyez? Certes que nous devons utiliser des choses, avoir des biens matériels ou même travailler, acheter. Je vois pas ça comme un problème. Je pense qu'on devait plus avoir une vision plus écologique des choses. Ça veut dire créer des choses pour qu'elles durent dans le temps, pas qu'on la jette.
Comme nous faisons aussi avec nos relations. Vous voyez, nous faisons souvent ça. Nous jetons nos relations amicales ou amoureuses. Comme ça. Comme si rien n'était. Et, et ça, c'est pas bon pour nous-mêmes. Hein. Même si je sais parfois c'est difficile, nous devons nous protéger de certaines personnes, mais je pense que c'est quand même une erreur. Nous devons essayer jusqu'à quand nous ne pouvons plus. Quand nous ne pouvons plus, ben nous ne pouvons plus, c'est comme ça. La personne a son libre arbitre. Mais je pense que notre vision par rapport à cette vision de nous laisser aimer est très importante, comme celle d'aimer soi-même. On doit s'aimer réellement d'abord pour ensuite pouvoir laisser les autres nous aimer et ensuite aimer les autres comme ils sont. C'est extrêmement important pour notre niveau d'élévation spirituelle, pour notre niveau d'élévation de conscience. Car c'est à partir de là que nous arrivons à un certain développement spirituel, un certain développement de notre conscience, de notre existence. Et nous comprenons aussi cette chose de attachement et rejet, attachement et rejet, attachement et rejet, attachement et rejet, action, réaction. Nous vivons que sur ça, sur Terre. C'est comme des atomes qui s'accrochent et qui se délient, qui s'accrochent, qui se délient. Vous voyez, notre relation sur Terre, il n'y en a que ça. Mais à partir du moment que vous mettez l'amour là-dedans, tout ça, ça devient conscient, ça devient, on va dire, plus agrégé. Il n'a pas ni d'action, ni de réaction, ni d'attachement, ni de rejet. L'amour, c'est le lien qui lie tout ça, qui lie l'attachement et le rejet, et qui lie l'action et la réaction. Mettez l'amour au milieu de tout ça. Aimez-vous, et laissez-vous aimer. Et vous commencerez à aimer les autres comme ils sont, car c'est comme ça. Si vous voulez réellement élever votre niveau spirituel, la plus grande réponse ou la plus grande réflexion que je peux vous donner, c'est celle-là. C'est d'abord commencer à s'aimer soi-même, avec tous les défauts, avec toutes les erreurs que vous avez faites dans votre vie, toutes les choses que vous avez allé faire encore, ça n'a pas réellement d'importance. Vous devez vous aimer, mais aimer avec vous, pour que cette chose ne soit pas égoïque, aimer avec les qualités et les défauts. Car l'ego, il ne comprend pas ça. Quand vous aimez les deux choses, l'amour, l'ego, il est incapable de comprendre. L'ego ne comprend pas ce que c'est l'amour. Alors, c'est pour ça, parce que lui, l'ego, il comprend attachement, rejet, action, réaction. Il comprend que ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est un mécanisme. Alors, commencez à vous aimer vous-même. Aimez-vous comme vous êtes. Par conséquent, vous devez laisser les gens vous aimer à leur façon, sans vouloir les changer. Et par conséquent, dans cette réflexion, vous comprendrez que vous devez aimer les gens comme ils sont. Vous voyez, vous devez mettre l'amour au centre de vous, et pas caché quelque part dans une boîte. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite une bonne continuation à tous. J'espère que la lumière puisse rentrer dans votre vie. Si vous le laissez, bien sûr qu'elle rentrera. Et je souhaite à tous, comme on dit en Inde, Namasté. Allez, à bientôt.